Coucou les filles, alors on se retrouve aujourd'hui en petite intro pour un tuto que je vais donc mettre en ligne, un tuto de calendrier de l'Avent, plus précisément celui que j'ai réalisé l'année passée pour mon échange avec Claudia de la chaîne Claudia Vasseur. J'avais tourné les vidéos en le réalisant, mais j'ai eu terminé bien trop tard pour vous le mettre en ligne pour l'année passée. Alors là, je viens de terminer le montage vidéo et j'espère que ce tuto vous plaira, qu'il sera, il n'est pas très compliqué, mais surtout si il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que j'ai mal expliqué, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, une question ou un commentaire en dessous de la barre d'infos, ou alors de m'envoyer carrément un mail à mon adresse mail que je vais vous afficher en bas. Voilà, je vous dis à bientôt et surtout, scrapez bien. Bye bye. Alors, présentation du calendrier de l'Avent que je fais parvenir à Claudia. Donc ça, c'est le numéro 1. Le cadeau numéro 1, en fait, elle le découvrira, qui est donc mon calendrier de l'Avent avec une petite boîte dans laquelle on tire. Bon, voilà. Et à chaque fois, elle aura une petite friandise et puis un petit indice pour ouvrir les différents paquets. Voilà. Bon. J'ai en fait, au niveau du système, j'ai utilisé le système comme j'avais fait il y a quelques années avec des boîtes de comment ça s'appelle, d'allumettes, mais du coup là j'ai fait le système des boîtes à thé qu'on a déjà vu avec une boîte donc plus conséquente, puis normalement c'est pour distribuer un sachet de thé, donc moi j'ai simplement augmenté l'ouverture et réalisé des petites boîtes. Excusez-moi. Donc là, j'ai pris un seul truc, mais il y a 4. Donc elle sort toute seule, du coup. 4 boîtes à l'intérieur. Et à l'intérieur de chaque boîte, donc on a 6 petites boîtes. De toute façon, vous avez... j'ai réalisé le tuto, mais je ne le mettrai pas pour cette année, puisque c'est inutile. Hein. C'est terminé, mais en tout cas, voilà, comme ça, j'ai un tuto prêt pour un calendrier de l'Avent pour 2020. Voilà, alors j'ai utilisé des papiers, des anciens papiers de chez Action et puis le papier glitter qu'on vend chez Créa Plaisir. Alors ça, ouais. Comme d'habitude, hein, pas de fioritures chez moi. En tout cas, je sais qu'elle aime le rose et un petit peu... voilà. Mais je peut-être rajouter petite découpe sur le côté, mais je ne sais pas. Voilà. Alors pour réaliser cette petite boîte, il n'y a rien de compliqué. On a besoin d'un rectangle qui fait 10,5 sur 18. Et puis nous allons marquer des plis. Alors le premier à 2. Ensuite, que je fasse pas de bêtises. Donc je vais faire comme ça parce que à 2, à 8, à 10, voilà. À 2, à 8, à 10 et à 16. Et dans ce sens, à 2. Là, et on va mettre un demi-tour et 200. Oh, mais qu'est-ce que je fais? 2 cm. Voilà. Quand on n'est pas dans le bon sens, c'est pas facile. Ensuite, alors, on va prendre. C'est que j'ai mis ma petite. Voilà. Alors, je vais ôter ma planche de marquage qui sert à rien. On va faire notre petite encoche. Donc, je centre. Je vais à l'œil. Hein. Après, vous pouvez vous amuser à... Ah, qu'est-ce que j'ai? Je vais peut-être remettre un petit coup de zoom du coup. Non, là.
Voilà. Ici donc là, ça va faire les languettes. Là, on reste droit puisque c'est ce qui fera le fond de la boîte. Voilà. Du coup, on va coller. Non. Non, je vais attendre parce qu'avant je colle les petits papiers extérieurs. Donc j'ai déjà tout préparé. Alors, ça va là. Ça va là. Oula. Non, ça va sur le... Je suis neuneux, ça c'est le couvercle. Donc ça c'est le couvercle. On fait attention quand on le met dans le... Hop là. Donc à chaque fois les papiers déco, je laisse toujours un minimum de marge en dessous pour mater. Je trouve que ça fait plus joli au niveau des finitions. Après c'est chacun fait comme il a envie. Donc par contre on fait attention dans le sens auquel on le met. Là, comme ça, donc du coup les oiseaux, voilà. Pour que les oiseaux, par exemple, ou les motifs, vos motifs soient dans le bon sens. Là c'est des oiseaux, mais comme je vous l'ai montré, c'est une ancienne... une ancienne collection. Alors je crois que celui-ci en fait il allait là, voilà. Super Nathalie, hein, tu fais que des bêtises. Ça sera mieux. Non, bah c'est pas celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai mélangés dans tous les sens ou quoi? Celui-là va là. Celui-là va... Alors. Non, alors j'avais bien fait. Du coup, celui-ci c'est comme ça. On va y arriver. Pas du tout centré. Donc celui-là,
c'est bon. Là. Et là. Donc je l'avais bien mis. Calme-le. Il a décidé de pas couler. Voilà, hop, hop, et là, logiquement, tout rentre. Je dis bien logiquement. Voilà. Petit papier. Donc ça vous donne quand même une belle boîte, hein. Il y a de quoi mettre à l'intérieur déjà, sans problème. Donc, le carré de 10,5 par 18 avec un pli à 2, à 8, à 10, à 16. Pli à 2 là et à 2 ici. Et puis ensuite, donc des découpes au niveau des languettes. Ici, avec une encoche. Si on n'a pas de perfo en encoche, hein, il suffit de prendre une petite perfo ronde ou de faire une découpe à la main, hein, voilà. Voilà pour et puis donc après donc ça c'est le fond de la boîte où il y a l'encoche et le couvercle, donc ouais. Et donc on en fait 24 comme ceci. On se retrouve après. Alors maintenant nous allons passer à la réalisation de la boîte qui va contenir nos petites boîtes. Voilà, les petites boîtes, donc on a 6. On va faire 4 fois la même. Ici on a une petite languette qui permet de pouvoir sortir les boîtes plus facilement et de les faire redescendre. Il va falloir que je remodifie un peu parce que du coup il faut que je la monte plus haut, je pense. On verra plus ça non plus. Au départ j'avais pensé faire un couvercle pour chaque boîte, mais comme je ne vais pas les monter comme je voulais au départ, je vais faire un couvercle global une fois que j'aurai réuni les 4 boîtes ensemble. On fera un gros couvercle pour tout réunir. Voilà. Et donc à chaque fois, alors est-ce qu'on le voit comme ça? C'est un peu compliqué à filmer. Voilà, je tire et en fait ça permet à la boîte de sortir. Quand on la repousse, celle d'en dessous descend. Je sais pas si on fait comme ça. Je tire. Voilà, et l'autre descend automatiquement. C'est pour que ça soit plus facile pour les sortir que d'aller la chercher. Voilà, enfin. Donc, on va vous montrer, enfin, je vais vous montrer comment on fabrique cette boîte. À tout de suite. Alors, maintenant, pour faire les boîtes dans lesquelles on glissera les petites boîtes du calendrier de l'Avent, on a besoin de 2 rectangles de 15 cm par 21.
On fait un premier pli à 7 et un deuxième à 7. Il nous laissera un petit centimètre. On le fait pivoter d'un quart de tour et on fait un pli à 7 cm à nouveau. On fait la même chose pour les deux. Voilà, donc quand on plie après, on obtient comme ça, et puis comme ça. Alors maintenant, ma paire de ciseaux, elle est là. Donc il nous suffit de couper les languettes, donc sur la petite longueur. On essaye de faire au milieu. Ici, alors on peut ôter toute la languette là. Et on fait juste un biais. Voilà. Donc ça fait qu'on obtient ça, ça, et donc une languette sur le. Pour la seconde, on va faire un repère. Voilà, je l'avais fait sur celui-ci. Bon. Donc là, j'ai fait un repère. Donc là, on a la languette, on voit pas, la languette qui se rabat. Donc à cette hauteur-là, on fait un repère à 2,5 cm de chaque côté sur juste une largeur de 7. Et donc là, la languette, on la coupe. Et donc on ôte carrément tout ce morceau. Voilà. Et sur le second, donc on obtiendra ça avec la languette, petite languette de ce côté. Là on laisse toute la longueur avec le pli à 7 et on a un espace. Voilà. Et sur la deuxième, en fait, là on fait simplement. Donc pour s'aider, on prend, on les met l'une à côté de l'autre. On le pose sur la petite languette de 1 cm et on fait le repère. Je vais zoomer un petit peu pour vous montrer. Hop, voilà. Donc là, on a bien ôté les 2,5. On fait le petit repère avec un crayon. Et en fait, au niveau de la languette sur le deuxième, on supprime ici. Voilà. On supprime toute cette languette là. Hop là. Et maintenant, il faut que je redézoome, on est trop. Voilà. Et puis, on coupe aussi ce qui sera le fond de la boîte. Voilà. Donc, on obtient... On va redézoomer un petit peu. Voilà. Du coup, on va relier. Alors, donc là, on va relier les deux ensemble. Alors, je me suis avancée avec l'avant-dernière boîte pour gagner du temps. Voilà, donc on a relié ensemble les deux. Et puis, il suffit d'assembler maintenant. Alors là, j'ai déjà mis aussi mon papier de fond sur celle-ci. Donc, on referme. Je vais faire. Hop. Je rajoute toujours un peu de colle quand c'est des contenants. Si je l'ouvrais, ça serait mieux déjà. Voilà. Quel nœud. Donc là, on relie ensemble. Notre boîte. Donc avec le collage du papier déco, un petit peu, mais bon, ça n'empêche pas, une fois qu'on remettra les autres boîtes dedans, ça ira. Alors ensuite, il suffit de faire on rabat les deux l'un en face de l'autre. Après, c'est pas une obligation d'être dans le sens là, mais voilà, moi je trouve que
Et puis donc le dernier. Voilà, voilà. Voilà ce que ça donne. Alors je vous la mets comme ça parce que sinon droite vous verrez rien. Ça ferait juste un cylindre. Ensuite, eh bien, on va la prendre et on va la relier sur les autres boîtes comme ceci. Et on mettra la quatrième ensuite avec. Là, on voit, j'ai mis une petite languette pour faciliter la sortie des boîtes. Et au fur et à mesure qu'on mettra, en fait, ça descend. On peut largement mettre 6 boîtes dedans. Bon, après, j'essaierai de filmer de face pour que vous puissiez vous rendre compte quand même de ce que ça donne. Mais là, voilà, vous avez une idée. Et ensuite, on va faire le couvercle qui va venir sur les 4. Donc là, j'ai pris un carré qui fait 20,5 par 20,5. Et j'ai fait un pli à 1 et à 2 sur les 4 côtés. 1 cm, 2 cm, 1 cm, 2 cm, 1 cm, 2 cm. Voilà ce qui va me donner un carré central de 14,5 de côté. J'ai déjà fait des repères pour retirer. Donc là, on va retirer. Alors, vous retirez avant les petits bourrelets quand on marque les plis. C'est mieux. Là, on va dans le sens là. Là, pareil, on fait avant le bourrelet. Et on fera la même chose sur les 4 côtés. Je fais un petit biais à chaque fois sur la petite languette qui reste et qui servira à assembler les côtés de notre couvercle pour faire un rebord. Alors pourquoi j'ai fait un, c'est simplement, enfin sur 2 cm la languette, parce qu'il y a 1 cm qui se rabattra sur le bord pour que ça soit plus épais et donc un peu plus solide au niveau du maintien du couvercle. Hop, hop, hop. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin, je le retire. Est-ce que je rezoome un petit peu en descendant? Ouais, c'est pas trop mal. Alors du coup, là, on va mettre de la colle. Et on va venir. On essaye d'avoir des beaux angles, hein, bien droits. Je suis hors champ, Nathalie,
franchement. Dernier côté. Hop. Alors, et ensuite, un petit coup de colle sur donc, les 1 cm qui restent et on les rabat tout simplement à l'intérieur. On va faire ça sur les 4 côtés. Voilà, mon couvercle est fait. Bon, là, il n'y a pas les 4 boîtes, mais alors, on va ôter la pince quand même pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu. Voilà, ça fera ça. Une fois que la totalité. Et là, j'ai préparé du papier en rappel un peu pour décorer un petit peu le dessus. Je pense que j'en mettrai peut-être autour, comme les petites. Voilà. Voilà, ainsi je vous le montrerai mieux quand je vais le présenter avant de l'envoyer, puisque celui-ci va partir. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.